Ce soir, nous allons parler de la marche de l'opposition et on va parler du discours du président Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, pour ceux qui me prennent pour la première fois en marche, je suis votre serviteur, Ladi Chérif, militant RDR depuis les années 96. Aujourd'hui, activiste bénévole RHDP. Mes pages Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Et sur YouTube, c'est Ladi Chérif. Sur TikTok, c'est Ladi Chérif. Bonne fête d'indépendance à tous et à toutes. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec tout le monde. Puisque le Fils de l'homme, quand il parlait ou s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Parce qu'il ne parlait pas français, il parlait l'araméen ou l'hébreu, c'est ce qu'on nous dit. Alors, nous allons parler du discours du président Alassane Ouattara. On a vu une militante du PDCI de Daokro ou du PDCI version Tidiane qui nous avait informé que le 6 août, si le président devait adresser son message à la nation et qu'ils allaient prendre une loi d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et tout le monde serait inscrit sur la liste électorale. Alors, on a vu un beau discours du président où il a parlé de l'augmentation des salaires encore des fonctionnaires. Il a parlé des primes des retraités et le président Alassane Ouattara. Il a parlé de la grâce présidentielle qui concerne ni Gbagbo, ni Guillaume Soro, ni tout ce dont vous pouvez penser. Alors, ils ont commencé à pleurer, ils ont fait ça dabachi sur la toile. C'est sur la toile ils vont rester, c'est sur Facebook. Cette année, nous avons décidé d'anticiper. Nous avons décidé de faire la vraie communication et montrer toutes les vagues de 2020 lorsqu'ils ont manipulé des jeunes et puis ils ont mis ces jeunes dans les rues. Alors, si le temps nous permet, on va vous montrer un peu ces vagues et nous allons vous montrer le message du président. On va vous montrer, maintenant, on va parler du message du président. Voilà, on a fait les captures d'écran. J'arrive, je vais vous montrer les captures d'écran qu'on vient de partager. Je vais vous montrer. Voici ces pages avant de passer au discours du président. Le premier dit, je suis découragé et déçu. Vous êtes découragé et déçu. Bon, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, le président, il a fait un beau discours. Voilà. Lui dit, je suis déçu et découragé. Voilà, on passe à l'autre. Lui dit, la déception est palpable. Sur tous les visages, même les partisans s'affichent, affichant leur tristesse. Ça, c'est, voilà, c'est la page, hein. Le gouvernement, j'ai signé 2 décrets, 2 en commun. Même pas pourquoi 2, juste 2, j'ai le pari ce soir. Faut avoir pari. On vous a déjà dit, analyse du discours vide et creux, déjà entendu. Rien de nouveau au soleil. Voilà, les pro-Gbagbo s'attendaient à ça. Bon, on nous a dit que l'ONU a dit, le RHDP, c'est parti d'enveloppeurs qui fanfaronnent d'espoir du jamais réalisé. Merci beaucoup. Ça, c'est pas des gars. Hein. Et il y a les trolls aussi dedans. Les fake news que vous voyez que nous on partage, ce sont les trolls qui sont créés depuis le Burkina Faso. Je suis dessus découragé. Je me demande si ça vaut la peine encore d'aller marcher le 9. Ils se demandent si ça vaut la peine encore d'aller marcher le 9. Alors, il y a cette dame, on est toujours sur ma page, hein. Il y a cette dame aussi qui nous avait informé que le président de la République devait amnistier Tidiane Thiam. L'annonce sera faite par le président Alassane Ouattara lui-même lors de son traditionnel discours face à la nation du 7 août 2025. Il en profitera également, je vais parler du président Alassane Ouattara, pour annoncer officiellement sa candidature à la magistrature suprême. Pour l'instant, le cas de Soro Guillaume est à l'étude. Pas sûr qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais bon, wait and see. Donc, on attend impatiemment l'annonce. Maintenant, vu que ça a fuité, peut-être qu'elle interviendra bien avant le 7 août 2025, mais sinon, et sauf cas de force majeure. C'est l'annonce qui devrait intervenir le 7 août 2025 lors de l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Ok, donc merci beaucoup madame, nous avons compris. À cause de vous, tous les gars ont commencé à dormir
après le discours du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Donc j'aimerais ici prévenir les gens. Même moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Il dit, là, le président Alassane Ouattara va prendre une loi d'amnistie, il va amnistier le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro avec Tidiane Tiam seront réinscrits sur la liste électorale. Je dis, ok, tu peux rêver, tu peux penser ce que tu veux. Ça, c'est ton droit. Bref. Alors, on revient maintenant sur le discours de l'amnistie du président Alassane Ouattara que les pro-Gbagbo attendaient. Nous allons écouter ici le président de la République avant de venir sur le sujet de la marche. On écoute le président, c'est très important. Compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation et l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, oui, j'ai signé deux décrets au titre de la justice. Merci. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Mes chers compatriotes. Merci beaucoup. Et donc, le président dit que la loi de grâce qu'il a prise va concerner ceux qui n'ont pas les grands délits, voilà, et leur condamnation n'est pas plus de 2 ans. Et donc, c'est à ceux-là ça va concerner. Ça serait au nombre de 8000 et quelques. Et c'est eux qui vont bénéficier de cette grâce. Suite à cela, les pro-Gbagbo ont décidé d'aller s'endormir. Alors, nous allons parler maintenant de la marche. Mais avant de parler de la marche, le président nous a rassuré par rapport aux élections qu'elles seraient transparentes, démocratiques et il n'y aura rien. Donc, il nous a rassuré, il a demandé à tous les Ivoiriens, le jour des élections, d'aller voter tranquillement et chacun rentre chez lui sans problème. Nous allons écouter le président Alassane Ouattara pour les élections à venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans quelques semaines, vous serez, mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote... Point. Le président Alassane Ouattara a dit quelque chose de très important ici. Attendez, permettez-moi. Il dit, je rassure tous les Ivoiriens que les élections à venir seront garanties et seront protégées et seront sécurisées. Ça veut dire que vous n'avez même pas à craindre le jour des élections si Dieu le veut. Tout serait sécurisé, hormis tous ces tapages qu'ils sont en train de faire. Les tapages qu'ils font là, c'est sur Facebook et c'est du réchauffé, on les connaît. On connaît sous le de Paris, il n'y a aucun parent. En Côte d'Ivoire, non, c'est son travail, c'est un escroc, c'est un manipulateur et c'est un menteur. Ce sont eux qui ont appelé les jeunes dans les rues afin de s'affronter en 2020. Parce qu'ils avaient pris des pédiens avec Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, lui s'est fait engraisser, nourri par le PPACI. Donc, ce n'est pas lui qui dit que les enfants qui sont en Côte d'Ivoire sont dans les difficultés. Lui va les demander de sortir et puis ils vont écouter. Donc, soyez tranquilles. Tous les Dagbashi vous attendez sur Facebook, ça et là. Vous avez vu, lorsque Damana Adia Picasso, M. Blaise Las, Ouah Jussin et Samba David, avec Dia Oufoué, ont été convoqués à la préfecture de police. Vous avez vu les garçons là-bas? Ils étaient 12 personnes. Vous avez vu leur foule là, majorité là? Les 1 million de personnes qui vivaient même dans la rue pour venir faire le rapport de force. Est-ce que vous avez vu ça? Et on va revenir dessus pour leur dire qu'en 2000 là, c'est nous, militants du RDR, c'est nous, on est venus en renfort. Voilà ce qui a fait partie Gueye. Parce qu'on ne voulait plus du régime de Gueye Robert. Voilà comment on a fait partie. Donc,
Tous ces plaisantins, vous voyez, ils sont en train de crier sur la toile, c'est des gros plaisants. Vous les avez déjà vu appeler des gens et puis ils sont sortis dans la rue. C'était en 2020, les soroïstes l'ont fait. Et cette année, nous avons sensibilisé, nous avons interpellé nos jeunes, nos frères à ne plus écouter ces imbéciles. Et après, en 2020, les soudés se sont bagarrés sur l'argent ici. L'argent qu'on les a donné pour faire sortir les gens, ils se sont partagés, l'argent là, ils ont bouffé. Et les jeunes ont été blessés. Certains même ont perdu la vie. Mais les jeunes n'ont pas cessé, n'ont fait que bavarder sur Facebook. Donc vous, qui allez vous donner en sacrifice, ça c'est vos problèmes. Soule de Paris n'a rien à cure. Il n'a rien au pays. La seule chose qui est sous là au pays, c'est la tombe de son papa. À part ça, il n'y a rien. Rien du tout. Il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, il n'a pas d'attache, il n'a rien. Quant à Koukounio Christ, lui, il a quelle attache au pays? Lui, il ne pense pas à son avenir. Lui, c'est un escroc, c'est un menteur. Il vient, oui, les gars, attendez, j'ai fait ma vidéo. Bon, vous voyez, il a fini le travail. Aujourd'hui, il dit qu'il est maçon, il travaille dans le bâtiment. J'ai fini mon boulot. Johnny Padiogo n'a pas vous présenter une fiche de paie. Jamais de la vie, depuis qu'il est en Europe, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Mais chose dessin animé nous a dit ici. Il n'a jamais travaillé. Lui a venu vous tromper avec son petit qui est en Belgique, ce menteur-là. Et puis vous avez su ça. Quelqu'un qui s'assoit, il prend photo, il dit, voilà photo des satellites. Je lui dis, voilà, on a filmé chez Candia. Voilà photo là. Mais c'est des zozos, des pro-babo égarés que Johnny peut tromper. Ah, aucun appareil volant peut rouler. C'est tu n'as même pas qu'un même. Est-ce que Candia Camara se cache? Donc lui, il dit, il a filmé Candia Camara à un drone. Hein. Il ne vous montre pas des vidéos où elle est en train de déménager, où le camion est venu garer. Et puis ils ont pris ses affaires, ils sont partis. En ce moment, le drone là reste suspendu en l'air, quoi. Lui, il ne filme pas, il ne fait rien, quoi. Lui, il prend que les photos. Il vous trompe. Johnny, c'est un menteur. C'est Johnny qui a collé 2 vidéos ici pour dire qu'Emmanuel Macron aurait dit, entre guillemets, qu'il a condamné le 3e mandat du président Alassane Ouattara. On est venu faire la démonstration ici. Quelqu'un qui vous a dit que le bateau, le navire Zimrida avait déjà accosté depuis novembre 2024 en Côte d'Ivoire, alors que le navire n'a accosté qu'en janvier 2025. Un menteur comme ça. Et il dit que les victimes de Provo Kuala ont été indemnisées, c'est Alassane Ouattara qui a bouffé l'argent, alors qu'Anaki Koubena est venu vous dire l'argent qu'ils ont touché. Voilà. Donc, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Johnny Patioko, il nous a dit de faire la promotion de son compte YouTube. Parce que lui voulait manger, comme Philippe vous a dit là. Mais nous, on n'a pas fait. Donc, il a trouvé que bon, lui, il a besoin d'argent, il est parti derrière vous. À savoir, même s'il n'est pas espion. Parce qu'il dit que Nadi Bamba, c'est elle qui rapporte tous les messages de Guillaume Soro à Dominique Ouattara. Il vous a dit ça ici. Il n'y a même pas 3 jours. Il dit, quand Soro Guillaume parle à Nadi Bamba par rapport à son plan qu'ils sont en train de préparer là, contre la Côte d'Ivoire, Nadi Bamba va dire tout à Madame la Première Dame Dominique Ouattara. C'est Johnny Badiou qui vous dit ça. En conclusion, il est en train de dire que Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Donc, quand il parle de la stratégie de coup d'État, Nadi Bamba va expliquer tout à qui? À monsieur Alassane Ouattara. Et pardon, à Dominique Ouattara, et puis il dit ça au président Ouattara. Donc, Johnny Patioko, posez-vous la question s'il n'est pas infiltré même. Il va prendre toutes les informations à vous. Demain, il va venir vous dire que non, lui, il est en infiltration. Je vais lui. Bref, donc, le président ici, dans son message, dit que les élections à venir seront sécurisées, seront apaisées. Merci beaucoup, monsieur le président. Moi, je suis fier et moi, je vous fais confiance. Et le 25 octobre 2025, nous allons appeler tous nos parents à aller voter massivement parce que tout serait sécurisé et à rien. Les petites tentatives qu'ils ont fait en allant brûler les bus et autres, et puis les gens même sont venus faire des aveux, cela démontre qu'ils ne sont pas dans une posture d'aller aux élections. Donc, merci beaucoup, monsieur le président. On continue de vous écouter dans vos discours. Merci. De chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera moi, ici, si pleinement TikTok, il dit ça passe pas. Dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes.
toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui, allô. Oui, mais moi, je suis dessus. Peut-être que c'était le réglage, je viens de faire. Voilà, je t'invite, tu vas voir. Je vais t'inviter. Voilà. Ok. Et donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir assuré que les élections à venir seront sécurisées et apaisées. Alors, deuxième vidéo dont nous allons parler tout à l'heure, c'est la marche organisée par l'opposition. Ok. Attendez, est-ce que la vidéo même est prête? Régie, est-ce que la vidéo est là? La vidéo, est-ce qu'elle est là? Aïe, 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 la vidéo, elle était là tout à l'heure, mais elle est partie. Je vais programmer la vidéo ici. Alors, voilà. Qui m'y a monté, non? Vous n'arrivez pas à monter? Sinon, j'ai réglé. Moi-même, je suis monté même. Vous pouvez faire la demande. Faites la demande, je vais voir si quelqu'un fait la demande. Qui m'y t'a envoyé invitation? Voilà. Tous ceux qui sont là, je peux les envoyer invitation. Frère, ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez faire la demande. Hein. Voilà, j'ai déjà programmé. Oh, moi-même, je suis descendu. Je vais monter tout à l'heure. Attendez. Je vais trouver la manifestation de l'opposition qui veut l'organiser le 9. Alors, premier point. Nous allons parler maintenant de la manifestation. Premier point. On va faire deux analyses sur le fond et la forme. Alors, première manifestation qui devait avoir lieu le 2, qui était prévue le 2, l'itinéraire était de Makori jusqu'au plateau. Alors, nous avons estimé que l'itinéraire, elle n'était pas bonne d'ailleurs, il fallait même sursoir cette marche, vu ce qui se prépare derrière la marche. Et à notre grande surprise, le PPACI a envoyé une délégation à la télé pour nous dire que la marche a été autorisée. Mais l'itinéraire a changé. Ce n'est plus de Makori à Yopougon, de Makori au plateau. Maintenant, c'est à Yopougon, de Sagidiba jusqu'à Figayo. On va écouter ici les représentants du PPACI. Et maintenant, nous allons écouter les différents cadres du PPACI et ce qu'ils ont dit hier à propos de cette marche qu'ils veulent coûte que coûte organiser. N'oubliez pas que le communiqué du PPACI qui date du 31 juillet 2025, elle est claire, disent qu'ils vont faire barrage à un 4e mandat, d'après eux, du président Alassane Ouattara. Et suite à cela, ils ont dit encore que tout qui prennent l'opinion nationale et internationale à témoin, que toutes les violences qui vont venir dans notre pays, que le président Ouattara serait responsable. Mais on va écouter d'abord les représentants du PPACI et nous allons analyser leur discours à propos de la marche. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, comme vous venez de constater, nous avons finalisé une réunion avec le préfet d'Abidjan qui, à l'occasion, était entouré des responsables des forces de défense et de sécurité. Et après cette réunion, nous avons donc le plaisir d'annoncer que la marche prévue par le Front commun PDC et PPACI est autorisée. Donc elle aura bel et bien lieu le 9 août. L'itinéraire qui a été arrêté par les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement représenté par le préfet d'Abidjan et les partis politiques du Front commun, et l'itinéraire qui part de Sagidiba à Figayo. Et donc c'est ce que nous ayons annoncé à nos militants et à la population. Comme nous l'avons expliqué,
dernièrement, nous avons dit, et c'est très important qu'on le Point. sache. Alors, je mets un point. Il dit ici que la marche qui était organisée le 2 a été reportée au 9, dont l'itinéraire a changé. C'est-à-dire, ils vont commencer à marcher de Sagidiba à Figayo. Mais en tension. En tension, pourquoi? En fait, moi j'attire l'attention de nos autorités, s'ils ont pris toutes les mesures, tant mieux. Pourquoi ils s'obstinent à organiser cette marche? Alors qu'ils ont déjà fait un communiqué concernant la marche. Quel est l'esprit de la marche? La marche du 2, qui a été programmée par l'opposition. Damana Pika, ça a été clair. Qu'est-ce qu'il a dit pour la marche? Il dit qu'ils vont organiser une marche afin de faire barrage au 4e mandat du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. C'est ce qui a été dit.